enseignant en sciences économiques et sociales et j'ai été candidat à Montpellier l'année dernière aux élections cantonales. Nous avons eu le soutien de 11% des électeurs, ce qui constitue une multiplication par 3 de notre score. Donc véritablement, le Front de gauche est en plein développement. Aujourd'hui, j'apporte mon soutien à René Revol, qui sera candidat aux élections législatives à Montpellier. De nombreux défis sont devant nous, puisque Nicolas Sarkozy a organisé une véritable régression sociale dans le pays. Et donc, il convient aujourd'hui de changer la donne. Changer la donne car on est dans une crise économique majeure, une crise sociale, une crise politique. Et donc, il convient que le Front de gauche soit à l'avant-garde de ça et puisse développer un projet alternatif. En tant que jeune enseignant, je constate tous les jours les dégâts de la politique de la droite. Le monde enseignant vit actuellement une véritable souffrance. Souffrance au niveau des moyens, puisqu'il n'y a pas de moyens, il n'y a plus de formation des jeunes enseignants, et de plus en plus d'élèves par classe. Donc ce qui constitue effectivement une crise de l'éducation. Sur ce dernier point, justement, les jeunes enseignants comme moi, on est particulièrement touchés, car on n'a pas eu de formation l'année dernière, et les jeunes qui arrivent dans le métier et sont très vite dégoûtés. Voilà, parce qu'ils ne sont pas aidés, ils sont mis dans les établissements les plus difficiles, et ils ont un temps complet tout de suite. Donc ils n'ont pas le temps de se former. Il y a une crise majeure de recrutement, par conséquent. Il convient, face à ça, de porter un projet alternatif avec René Revol, avec Jean-Luc Mélenchon au niveau national. Eh bien, on porte ce projet pour l'éducation parce que ça doit être un pilier de la 6ème République. René Revol, qui a été enseignant, sera s'opposer à la politique de Sarkozy de démantèlement de l'école. Puisque aujourd'hui, Sarkozy propose quoi au pays? Il propose la fin du collège unique. Il propose des suppressions de postes encore. Il propose aussi que les chefs d'établissement soient de véritables managers à l'image de l'entreprise. René Revol, Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble des assemblées citoyennes, l'ensemble des gens qui s'engagent dans le Front de gauche portent un projet alternatif où l'éducation est au centre de la société pour plus de justice sociale. De nombreux acquis sociaux sont aujourd'hui démantelés et notamment la suppression des crèches, la suppression des centres IVG et puis une précarisation rampante de la société. Donc il convient aujourd'hui que le Front de gauche apporte des mesures radicales afin que les femmes soient égales aux hommes au niveau des salaires, au niveau des contrats aussi qui leur sont proposés et au niveau des postes à responsabilité dans les entreprises et dans les administrations. Il y a urgence à augmenter les minima sociaux, les salaires, afin d'abord que les femmes puissent avoir un salaire décent, qu'elles puissent être au travail et pas être au chômage et ne pas avoir des temps partiels subis. Le temps n'est pas l'alternance plan-plan. On vit une crise du capitalisme où il faut véritablement un projet alternatif majeur, une révolution citoyenne, où tous ceux qui le veulent, tous ceux qui ont envie que ça change, se mobilisent, car on n'est plus dans l'ère où on repose sur un homme providentiel, une femme providentielle. Il faut que tout le monde prenne le pouvoir et qu'on réalise cette révolution citoyenne, une 6ème République. Le Front de gauche appelle à des assemblées citoyennes. Il faut que les gens s'auto-organisent dans les assemblées citoyennes, chacun apporte ses idées, discute, partage un projet politique qui doit correspondre aux aspirations, aux valeurs. Et ces assemblées citoyennes ont vocation à faire que toute la classe ouvrière, que tous les gens qui soient ruraux, qui soient citadins, puissent venir participer, puissent venir, comme on dit, prendre le pouvoir. C'est-à-dire dans toutes les institutions, on doit créer des coopératives, on doit transformer aussi l'entreprise pour que ce soit un lieu de démocratie et plus un lieu où il y a une hiérarchie forte, où on commande et au final où c'est les actionnaires qui commandent tout le monde et qui s'enrichissent sur le travail finalement, une sorte d'exploitation sur le travail des autres. Donc prenez le pouvoir.